tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Depuis le bruit et la fureur, président de tous les Français. le changement, c'est maintenant. Je suis très en C'est colère. un homme qui se passe. Nous le voulons. M. Copé vient d'être mis en examen, mais il a pleinement assumé la prise en charge par l'UMP de toutes les conséquences financières de la décision du Conseil constitutionnel à la suite du Sarcoton. Il y a un problème d'appréciation juridique. Nous sommes en parfait désaccord avec les magistrats instructeurs sur le fait que le paiement de ces sommes constituerait un abus de confiance. Notre victoire est aussi une victoire pour tout le peuple européen qui veut lutter contre l'austérité, qui détruit notre futur européen commun. Oui à la sédation qui soulage et qu'on ne doit pas confondre avec celle qui a comme objet de tuer. Oui au maintien de l'interdit de tuer. Vous y croyez aux hommes ou aux femmes providentielles? Moi j'y crois pas. Et pourtant c'est bien lui, Philippe Martinez, qui devrait prendre la tête de la CGT. Voici un petit chat. C'est aujourd'hui un être vivant doué de sensibilité au même titre que ce lapin. Il est important que ce procès ait lieu, que ce procès soit exemplaire et que l'on puisse une bonne fois pour toutes savoir si dans ce pays il est normal d'offrir des jeunes femmes pour gratifier des hommes puissants, chefs d'entreprise ou hommes politiques. Nous allons démontrer que c'est Maître Riegler qu'on voulait faire tomber, pas Monsieur Riegler. Voilà, et c'est pour ça que nous sommes présents aujourd'hui, puisque les gardés à vue voulaient mon intervention et que les fonctionnaires de police qui étaient en charge de ce dossier ont tout fait pour m'écarter de ce dossier, notamment en me mettant en cause sur ma vie privée. Pas facile d'être là, mais nous démontrerons que nous sommes innocents. Merci. Être là très transparent, parce que avec la même conviction que j'ai pour défendre ce en quoi je crois, j'ai la même lucidité quand je me suis trompé. Ce qui existe en pratique sur des tarifs opaques, ça c'est parfait, c'est l'égal accès au droit. Eh bien, ce qui va être fait dans ce texte, c'est la transparence sur les tarifs, la transparence sur la remise, parce que ça c'est juste, parce que ça c'est un progrès, et le corridor en contrepartie de cela, je proposerai en effet d'y revenir, parce que c'est un élément de complexité. La journée du dimanche doit être réservée à la famille, à la vie en famille, à profiter de ses enfants, à faire du sport, aller visiter des choses, voir des expositions, et non jamais à travailler. Il faut bien qu'il y ait une journée où les gens peuvent se retrouver en famille, entre amis. Alain Juppé sort de son silence et ce qu'il dit sur son blog va faire du bruit. Le maire de Bordeaux annonce qu'il a fait son choix. S'il était électeur dans le Doubs, il voterait socialiste. La Fondation Abbé Pierre et son nouveau rapport annuel, le 20e, et hélas les chiffres ne changent pas. Pire, ils évoluent dans le mauvais sens. Le document dresse un constat alarmant. Marine Le Pen en haut du podium. D'après un sondage IFOP pour Marianne, la patronne du FN est largement en tête des intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 2017. Très élevé, son score évolue peu selon ses rivaux. Elle ferait mieux face à Alain Juppé avec 31%, 30% face à Nicolas Sarkozy et 29% si François Hollande et Nicolas Sarkozy sont candidats.